Alexandre Castan, j'enseigne l'histoire de l'art contemporain et l'esthétique à l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Je viens de faire paraître donc La Nuit sentimentale, un roman autour de la Grande Guerre de 1914-1918. Alors, La Nuit sentimentale, c'est un roman polyphonique, c'est-à-dire qu'il est construit à travers 5 voix, par le biais de 5 voix, qui construisent ce roman sur la Grande Guerre. D'abord, il y a un soldat anonyme qui a donc vécu cette Première Guerre mondiale, qui était soldat entre donc 1914 et 1918. Il y a donc le récit de ce cauchemar, de cette dévastation barbare qu'il a vécu de plein fouet, et aussi de son parcours venu d'une très grande précarité sociale, voire indigence économique, et ensuite son parcours dans les années d'après-guerre. Donc ce soldat anonyme. Ensuite, il y a un narrateur qui repart d'une certaine façon sur les traces de cette mémoire, sur la trace de la mémoire de ce soldat dont il découvre des archives, des documents visuels, littéraires. Et donc c'est une recherche en quelque sorte, c'est une des questions du roman d'ailleurs, est-ce une recherche de la réalité ou est-ce une recherche de l'image de ce personnage? On est constamment entre le réel et l'imaginaire. Alors effectivement, cette interrogation sur la Grande Guerre peut surprendre quand on a essentiellement travaillé sur les arts plastiques et la création d'aujourd'hui, mais cette question précisément de la Première Guerre mondiale était quelque chose de très brûlant, d'une part, de par les conséquences qu'elle allait avoir dans le XXe siècle et qui m'ont toujours préoccupé, et puis avec une intuition ensuite terrible que d'une certaine façon on n'en finira jamais avec la guerre évidemment. Et donc tout cela était à l'origine du livre, porté par une documentation aussi très importante, des livres, des films, des expositions. J'ai aussi passé quelques jours à Verdun avec un photographe, Jacques Grison, qui connaît très bien les champs de bataille. Et c'était extrêmement émouvant de se retrouver dans cet espace fantomatique, toujours chargé d'une épouvantable détresse d'une certaine façon. Et donc il y avait cette question de la guerre qui me préoccupait, voire qui me hantait, et également la manière de faire fiction. C'est-à-dire comment faire fiction aujourd'hui quand on est constamment à lire des livres, découvrir des expositions, voir des films. Finalement, quelles sont les porosités possibles avec le réel et avec l'histoire. Et donc c'est tout ce passage entre les genres narratifs qui est aussi un des enjeux de ce livre. D'une certaine façon, c'est une littérature de recherche, mais c'est aussi une littérature de sensibilité et d'acuité au monde dans lequel nous vivons.